Après la défaite de mai 1940 et l'évacuation de la poche de Dunkerque vers la Grande-Bretagne, les unités opérationnelles de l'armée anglaise sont totalement désorganisées et privées de matériel resté en France. C'est le 4 juin 1940 qu'est proposé à Winston Churchill, le Premier ministre anglais, de former des unités spéciales. En octobre 1941, Lord Mountbatten est nommé à la tête des opérations combinées et décide de former des commandos de la marine et d'accepter l'incorporation de troupes étrangères en leur sein. L'enseigne de vaisseau Philip Kiefer, qui a intégré les FNFL, est donc finalement autorisé à former un commando français. Ils sont envoyés en Écosse. En mars 1942, au milieu des lacs de Devonshire, en Écosse, l'entraînement des commandos commence. Les instructeurs britanniques sont des anciens des raids de Norvège, de Saint-Nazaire et de Dieppe, avec des marches de jour comme de nuit, parcourues en moins d'une heure, des parcours du combattant à tir réel, des épreuves d'endurance contre la faim et le froid et le sommeil, à un rythme effréné. Il y a aussi des cours sur les explosifs, le cortex et le nitrocellulose, utilisés pour détruire les voies ferrées, les portes d'écluses, ainsi qu'un autre cours sur le maniement des armes à feu allemandes et le tir au lance-grenades Piat. Deux ans plus tard, en vue du déclenchement de l'opération Overlord, la première brigade spéciale est formée sous les ordres de Lord Lovat. Le commando interallié est intégré et Philip Kiefer est nommé à sa tête, formant ainsi le premier bataillon de fusiliers marins commando. Il se prépare au débarquement en étudiant une maquette des défenses du mur de l'Atlantique. La mission du 4e commando est de s'emparer du port et des écluses à l'embouchure du canal de l'Orne par un assaut amphibie sur les défenses côtières allemandes de la ville de Ouistreham en France, puis de faire sa jonction avec les parachutistes de la 6e division aéroportée britannique. Pour cela, ils seront débarqués avec l'ensemble de la première spéciale brigade sur la plage portant le nom de code Sword Beach. Lieutenant de vaisseau Kiefer définit ainsi sa mission. Notre objectif était de prendre d'assaut toute la ville de Ouistreham avec la destruction des positions fortifiées de la plage, comprenant mitrailleuses et barbelés, une batterie de 8 canons de 6 pouces et le casino fortifié de Rivabella, tandis que le gros du débarquement se faisait plus à l'ouest. Les Allemands tirent, mais n'arrivent pas à nous atteindre. À 8 km, le cuirassé Warspite bombardait la côte. Les torpilleurs avançaient maintenant à faible allure, tiraient sans arrêt au-dessus de nos têtes. Les péniches de débarquement avancent l'une à côté de l'autre. Le brouillard se dissipait bientôt. Puis, un choc. Les barges venaient de toucher le sol. Les passerelles sont jetées à l'eau. Un premier groupe avance vers la plage. Les mitrailleuses crépitent. Pendant ce temps, d'autres commandos débarquent en face de la colonie de vacances sur le glacis que forme la plage. 4 officiers sérieusement blessés. Le lieutenant de vaisseau Kiefer est blessé à la cuisse. Au total, on dénombre 30 blessés. Le 4e commando crée une brèche de 2 mètres à l'aide d'explosifs à travers les barbelés. Venant de la colonie de vacances, le 4e commando effectue un mouvement tournant progressant dans les rues de Bellariva et Ouistreham aux alentours de 8h20. Les hommes de Kiefer descendent la rue perpendiculaire à la mer. Mais soudain, les canons du casino ouvrent le feu, ainsi que des tireurs d'élite. À 100 mètres du casino, Kiefer regroupe sa troupe à l'abri du mur anti-char. Sorti des abris des maisons déjà nettoyées, un vétéran de la Grande Guerre, un certain Marcel Lefebvre, lui fait part de précieux renseignements sur les défenses qui permettent à Kiefer d'éviter les mines et d'atteindre le belvédère. 2 canons de 20 mm harcèlent d'un tir continu la position de Kiefer et de ses hommes depuis le toit de casino, et des snipers continuent d'ouvrir le feu dans leur direction. Par la suite, Kiefer apprend par radio que 6 chars Centaure viennent de débarquer. Il laisse le commandement au maître principal fort et repart vers la ville. Et après insistance, réussit
à dérouter un char. Il est 9h25. Se retrouvant face au casino, le char ouvre le feu, réduisant au silence les canons allemands. Un second tir permet de faire taire les mitrailleuses du casino. Kiefer est à nouveau blessé par un sniper à l'avant-bras et se cache derrière un mur pour diriger le tir. Les Allemands ripostent à l'aide de canons anti-chars, mais par des tirs précis, le char réussit à détruire les derniers nids de résistance. Le char tire et détruit le belvédère. Les commandos nettoient les tranchées et nids de résistance. Ils font 11 prisonniers. Le 4e commando se regroupe au sud de la ville. Il reçoit l'ordre de marche. Ouistreham est nettoyé définitivement par les troupes qui continuent de débarquer. Les dernières résistances sporadiques disparaissent. On compte 7 tués. Kiefer traverse Bénouville, installe ses 4 mortiers en position défensive et tire des fumigènes du côté sud du pont et sur le pont lui-même. Il fait passer rapidement ses troupes. La fumée commence à se dissiper. Les 3 derniers hommes sont légèrement blessés. En route vers Amfreville, Kiefer reçoit l'ordre de s'y installer. Il établit des tranchées fortifiées ainsi qu'une liaison radio avec le 3e commando britannique. Au soir du 6 juin, le bilan est plutôt favorable, bien que les pertes ont été lourdes pour la 4e brigade spéciale.